Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage spécial, un tirage particulier, vous allez le voir parce que c'est la première fois que je fais ce genre de tirage où je propose 3 tirages très profonds. Presque tous ces tirages contiennent un soin particulier en fonction du thème que l'on aborde et je vais en proposer plus souvent d'ailleurs. Vous allez voir, je vous ai préparé quelque chose que je vais bientôt vous dire dans quelques jours, semaines. Et donc tout ça pour vous dire qu'au début, ici c'est le premier tirage que j'ai réalisé. C'est un tirage, vous allez le voir, sur le thème du chemin de vie. Donc on fait vraiment un point profond sur votre évolution. Et en fait, vous allez voir, au début là, je suis en train de refaire l'introduction de ce tirage, je l'ai déjà fait. C'est parce que j'avais prévu au début de faire des tirages à choix et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ce qu'on me demandait. En le faisant, le tirage a duré, vous allez le voir, je crois qu'il dure 3/4 d'heure. Et finalement, j'ai préféré faire 3 tirages distincts et vous laisser le choix d'en regarder 1, 2 ou 3. Ils sont tous les 3 sur des thèmes différents. Ils peuvent être complémentaires si vous vous sentez attiré par les 3. Et donc, j'ai pas fait de tirage à choix. Donc, je refais cette introduction pour ce tirage-là, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi, quand le tirage va commencer, j'ai déjà tiré les 3 cartes parce que j'avais fait le tirage devant vous, mais comme il y avait 2 tas, je suis obligée de le changer. Donc là, je vais faire le tirage avec, du coup, pour commencer, ces 3 premières cartes, mais vous allez voir, il va se passer également d'autres choses puisque le tirage est assez long. Donc là, on va faire un petit point. Hop, comme ça. On va faire un petit point sur votre situation en ce moment. Hop, on va prendre ça, bien sûr. Je rajoute les cartes de ce très beau jeu, Inner Compass. Alors, au niveau de votre chemin de vie, de ce qui bloque, alors bien sûr, vous pouvez poser une intention sur ce tirage. Si pour vous, vous interrogez sur un point en particulier, qu'il soit au niveau sentimental, amoureux, alors évidemment, on ne parle pas d'une personne, là, on parle de vous. Vous voyez, on a la carte de la purification qui est tombée. Donc là, on parle de vous, donc ça peut être un point particulier de votre vie, une interrogation particulière que vous avez sur votre vie, ou alors une interrogation générale, et là, vous vous laissez porter par le tirage de manière générale. Je vous laisse évidemment faire comme vous le sentez. Par contre, la tourmaline, hop, je la décale parce qu'elle perturbe les énergies du décor ici, avec les quartz. Je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes, c'est important. Alors oui, on va voir après, je remonterai après les cartes. Hop, la carte du bas que vous voyez un petit peu moins. Voilà. Alors, on y va. Donc là, on me parle, vous voyez, tout de suite de quelque chose à purifier. Vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes dans une transition, une phase de purification. Vous mettez de la lumière, on me dit. Il y a vraiment énormément de lumière autour de vous en ce moment. Donc ça, c'est très beau. Il y a beaucoup de lumière qui vous accompagne, qui vous soigne, qui vous guérit. On vous guide aussi énormément. Il y a une grande purification qui a eu lieu, qui a déjà commencé depuis un petit moment pour vous et qui là arrive à une sorte d'accomplissement. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose, de vous accomplir en tant qu'être, de trouver votre voie si ce n'est pas déjà fait, ou en tout cas sur votre chemin actuellement, c'est très positif. Vous êtes sur un chemin qui vous correspond. Vous avez embrassé, on me dit, un chemin qui vous convient. Alors, d'accord. Il y a une dualité là en ce moment dans votre vie. Une dualité parce que là on est sur le chiffre 4, donc il y a une structure à mettre en place. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place structurellement parlant, donc dans votre ADN. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
Pour autant, il y a encore une certaine peur peut-être de ne pas correspondre à ce que l'on attend de vous, peur de peut-être faire des choix qui ne sont pas rationnels, peur de ne pas correspondre à ce que des personnes attendent de vous, que ce soit vos parents, que ce soit la société, vos ancêtres même. Mais on me parle d'une transmission, ça c'est intéressant. Il y a une transmission pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, il y a une transmission intergénérationnelle. On me parle d'un ancêtre, alors ça peut être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, une grande-tante, je ne sais pas. Mais là, il y a quelqu'un qui vous transmet, voyez, qui vous transmet des informations, qui vous aide à vous reconnecter à vos propres capacités, que ce soit de guérison ou que ce soit des capacités autres, mais il y a une aide de la part d'un de vos ancêtres qui peut être votre guide d'ailleurs, hein. Donc il y a un masque à retirer, c'est-à-dire le masque de je suis, en fait je m'assume tel que je suis avec mes envies, mes changements, cette transition. J'ai purifié et je purifie encore quelque chose en lien avec cette image de moi qui change, que je suis en train de faire changer, qui ne correspond pas tout à fait à ce que les autres veulent voir, à ce que les autres veulent voir de moi. Il y a vraiment cette idée de je m'assume tel que je suis, j'ai enfin l'âge nécessaire, la maturité, l'expérience nécessaire pour être complètement moi sans avoir peur de le montrer. Donc là, il y a une purification. Alors, ok, on me demande de poser la carte là, parce qu'elle se purifie. Donc on purifie aussi ce qui peut être... Donc là, on est en train de purifier pour vous tout ce qui est schéma répétitif, intergénérationnel. Donc il se peut que vous ayez eu besoin aussi de nettoyer quelque chose en lien avec une répétition, quelque chose qui se faisait, un schéma qui se faisait dans votre vie de famille, parmi votre lignée générationnelle, donc que l'on nettoie. Voilà, donc là c'est en train de travailler pendant que je vais regarder le reste. Oui, vous revenez à votre nature profonde. Vous voyez, on retrouve d'ailleurs ici les éléments de la nature. Vous revenez à votre vérité en ce moment. Et je sens qu'il y a des peurs en lien avec ce que peuvent penser les autres, que ce soit la société en général, que ce soit votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme. Il y a un changement dans votre vie qui se fait profond, autant intérieur que extérieur. Vous avez envie de faire d'autres choses. Et là, il y a un retour, votre vérité s'exprime en ce moment. Et pour ça, vous avez peut-être d'ailleurs besoin de vous reconnecter à la nature, hein, d'ailleurs. Mais votre vérité s'exprime, explose. On me montre vraiment une explosion de votre propre vérité. Et là, vous devez exprimer. Vous n'avez plus le temps, où il n'est plus question de se mentir à soi-même. On ne peut plus se mentir à soi-même. Là, on vous invite vraiment à prendre contact avec votre vrai vous. Donc il y a certainement des choses en vous, intérieures, qui sont là, qui sont présents et qui vous demandent de les écouter, de s'exprimer, que ce soit une nouvelle passion, un nouveau loisir, un nouveau métier, un don de guérison ou une capacité quelconque. Votre vérité s'exprime. Alors, on retrouve les signes, hein, signes justement de pureté que l'on retrouvait ici. Donc, on est en train de rafraîchir vos mémoires, de rafraîchir vos cellules. On est en train ici de nettoyer, vous voyez, avec l'eau. On nettoie, on purifie les anciennes émotions, les anciens schémas. On retrouve, vous voyez, c'est incroyable. 4, 4, 4. Donc là, on a l'archange Michael qui est avec nous et qui va vous aider, je lui demande, à ce que vous soyez guéri, que vous guérissiez. Et il va vous aider, vous guider vers la guérison. Alors, ce n'est pas l'archange Raphaël qui soigne, c'est l'archange Michael qui tranche. Donc là, il vous faut trancher, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Et lui, il va vous aider à trancher quelque chose dans votre vie. Il y a une direction à prendre. Vous voyez, on retrouve ici
la direction à prendre, hein. Vous vous dirigez. Il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question d'attendre, de s'organiser, il est question d'avancer, d'être dans l'action. Ici, on retrouve les fleurs presque des fleurs de cerisier. Donc, on est vraiment comme au printemps, si vous voulez, on s'ouvre, on s'égaye, là, il y a la créativité. Donc là, on vous invite à ouvrir la porte à votre créativité, à votre printemps énergétique. Il est temps d'avancer maintenant dans la direction de votre âme et non plus la direction que la société a décidé pour vous, etc. Ok, donc il est temps de rompre des liens, on me dit, que ce soit des liens avec une personne de votre famille, que ce soit des ancêtres, que ce soit des ancêtres vivants, des ancêtres morts. Là, il y a un lien qui doit être coupé parce que vous devez vous affranchir, vous libérer, il y a une liberté à acquérir. Vous êtes en train de trouver votre propre voie, de penser par vous-même, de vivre par vous-même, au-delà de ce que vous avez pu porter sur vos épaules en lien avec votre famille. Vous retrouvez votre vérité. Alors oui, on commence par ça. Voyez, c'est un temps pour vous. Là, en ce moment, vous êtes en train vraiment de revenir à vous. Donc, il y a un sentiment, je sens pour certains, de culpabilité. Un sentiment de culpabilité par rapport aux autres, encore une fois. Un sentiment de ne plus assez donner de temps ou d'attention ou d'énergie à quelqu'un ou à plusieurs personnes autour de vous. Mais c'est parce que là, vous vous affranchissez de plusieurs limites, vous vous affranchissez de certains schémas et là, vous allez penser par vous-même, vous allez ressentir par vous-même ce qu'on coupe. Je demande à l'archange Michael de couper les liens qui doivent être coupés pour que vous puissiez être libre, justement, de vous libérer d'être uniquement. Être, on retrouve le être. Comme il y a quelques temps, dans l'énergie du jour, je parlais du être, l'arbre avec un H. Et on voyait la symbolique, c'était vraiment la patience, c'était le retour à la féminité. Pour moi, là, il y a énormément de féminité dans ce tirage. Donc, il y a une connexion à sa féminité. Il y a assumer sa féminité, mais dans la modernité actuelle. C'est-à-dire ne pas exprimer sa féminité comme l'aurait fait sa grand-mère ou sa mère, mais exprimer sa féminité dans le monde actuel. On est toujours dans le monde de l'eau, donc il y a énormément d'émotions, il y a énormément de libération, de purification, ici avec la sirène. On est vraiment... Alors, cette image, elle est dérangeante parce qu'il y a cette bulle qui peut être un petit peu effrayante, parce qu'elle nous parle d'un enfermement, mais en même temps, avec les papillons ici que l'on voit, le doré ici, on voit que vous êtes vraiment bien guidé. Vous êtes sur votre chemin là en ce moment, vous vous affranchissez justement, vous êtes en train de sortir de cette bulle qui vous enfermait, cette prison dorée on va dire, hein. On me parle d'abondance comme si peut-être au niveau financier pour certains, vous aviez peur jusqu'à présent de vous affranchir ou de quitter quelque chose, que ce soit un travail ou autre, justement par peur de manquer d'argent. Pardon. Et là, il y a vraiment besoin de vous affranchir de ça. Affranchir de cette prison dorée parce que l'abondance, vous l'aurez si vous êtes sur votre chemin. Donc, il est temps, on me dit vraiment, de venir percer la bulle. Regardez, si on y voit de plus près, cette petite colombe, elle vient chercher la sirène. Elle vient vous chercher. Elle vient, elle, percer la bulle et vous sortir de cette bulle, justement, où vous étiez un petit peu endormi. Vous voyez, ce confort, ce schéma, etc., dans lequel vous aviez vos habitudes. Donc on me parle d'un royaume, de vraiment édifier son propre royaume, de trouver sa place dans son royaume, dans sa communauté, dans sa famille, d'ériger en fait alors c'est pas son ego, ériger son propre être justement. Lui donner toute sa place, voilà. Donc ça c'est important. Et vous voyez, on retrouve ça, hein, l'idée d'être soi.
Donc là, on vous invite à aller dans la nature hein, pour vous purifier, à utiliser l'eau aussi pour vous purifier. Et regardez, l'aboutissement, c'est soi-même. Là, vous devez vous affranchir de personnes qui... alors, ce n'est pas forcément les autres qui vous empêchent d'avancer. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui vous empêchez d'avancer ou de vous libérer ou etc. de par justement peur de blesser, de gêner, de changer, de perturber les autres ou de par ce qu'ils vont penser, etc. Donc là, il y a vraiment, regardez, c'est incroyable, vous retrouvez votre vérité, c'est un temps pour vous et non plus pour les autres et vous allez vous intégrer complètement, devenir vous entièrement, être sur votre chemin. Pour ça, vous devez purifier des liens en lien avec votre vie de famille, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères et sœurs, vos ancêtres. Ça peut être aussi des liens physiques avec votre famille actuelle, vos enfants, votre mari, votre femme, comme je disais. Là, il y a un vrai besoin, regardez. L'ombre qui se dégage ici, la tristesse, la colère, le mal-être en fait qui est ici. Et regardez le mieux-être ici, même si c'est encore endormi, il y a quand même une différence d'énergie entre les deux cartes. Donc là, il y a vraiment l'important, c'est de ne plus être dans cet état de basse vibration, mais plutôt, vous voyez, une fois que vous serez vous-même et entièrement, vous exprimerez entièrement ce que vous êtes, vous allez pouvoir être dans cet état de libération, aérien en fait, légèreté. Alors, on va regarder justement au niveau de l'ombre, ce qui bloque au niveau de l'ombre. Donc, je prends ce jeu. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le ou les blocages, hein, justement, qui vous empêchent de passer de ce stade à ce stade, qui vous empêchent d'être complètement... Donc, on l'avait vu, il y avait des liens hein, avec les ancêtres. Ça, on l'a vu. Je demande s'il y a d'autres choses. C'est bon. Donc, il y a deux cartes qu'on me demande de mettre comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais vérifier. Hop. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ah non, il y avait une troisième carte, vous voyez? Je ne l'avais pas vue, c'était caché. Donc là, il y a ces trois cartes-là. Je vais vous montrer un peu tout ça. Parce que je veux laisser ça pour l'instant, parce que ça travaille énergétiquement. Et ensuite, je l'enlèverai pour la lumière, justement, pour venir... parler de la lumière. Alors, les blocages. Ouh, The Revolutionary, donc la révolution presque. Hein. On est vraiment ici, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ce jeu, il faut le mettre à la lumière. Et là, c'est vrai que je n'ai pas vraiment disposé la lumière. Hop, voilà, si je le mets comme ça, vous voyez mieux. Donc là, on est vraiment sur une révolution. Alors, une révolution, c'est deux choses. On vient bouleverser l'ordre établi. Donc, l'ordre établi, à mon avis, pour vous, depuis des générations et des générations. Hein. Là, vous venez un petit peu bousculer, on va dire, les acquis, bousculer tout ce qui a été mis en place, mais qui était peut-être un petit peu vieillot. Et une révolution, c'est un tour, c'est un cercle, c'est faire le tour. Et donc là, vous êtes en train de faire le tour, justement, de vos blocages. Vous avez fait le tour de ce que vous pouviez faire avec la personne que vous étiez jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous devez entamer cette révolution. Vous devez finir ce tour et commencer un nouveau cycle, un nouveau tour, mais avec une nouvelle manière d'être, en ayant enlevé le masque, en vous ayant libéré justement de ce qui vous bloquait, c'est-à-dire les liens avec vos ancêtres, des schémas comme ça. Hein. Alors, je la mets là. Le mouvement. Donc, le blocage, c'est le mouvement. Vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement. Comme là, vous n'arrivez pas à entamer cette révolution, à brûler. Là, il y a vraiment le feu. Hein. Vous n'arrivez pas à brûler ce qui doit être terminé, ce qui doit être transcendé. Là, il y a vraiment une question de transcender, ça veut dire vraiment brûler à l'intérieur ce qui n'a plus lieu d'être et le transformer tout simplement.
Là, on a un serpent en plus avec la carte du mouvement. On parle de muer, de laisser sa peau, son ancienne peau, de changer de peau. Alors, il y a quelque chose à changer dans votre vie en ce moment, hein. Vous devez le sentir, mais vous n'arrivez peut-être pas à passer à l'action. Ce mouvement, le fait de laisser l'ancienne peau et de se mettre à nu, parce que ça nous parle de vulnérabilité, ça veut dire accepter d'être plus fragile, de se mettre à nu avec sa nouvelle peau qui n'est pas encore aussi dure que l'ancienne, celle que le serpent va laisser. Mais il y a vraiment ce besoin de se mettre, d'être vulnérable. Ça ne veut pas dire être fragile, ça ne veut pas dire être faible. Être vulnérable, ça veut dire accepter de sortir de sa zone de confort. Et là, on vous dit de brûler ce qui n'a plus besoin d'être. Et le feu, c'est l'action, hein. Donc là, il y a vraiment une action qui est bloquée. Le passage à l'action qui est bloqué. Et la manifestation, tout simplement. Donc c'est très logique, hein. C'est venir entamer une transformation, une révolution, faire le tour de soi-même pour libérer ce qui n'a plus besoin d'être là, pour pouvoir entamer un mouvement, une action qui est bloquée, pour ainsi attirer à soi ce qui est nécessaire. Donc à mon avis, là aujourd'hui, vous avez pris conscience, la conscience c'est OK, vous avez pris conscience de ce dont vous aviez besoin, peut-être pas encore tout à fait de changer, mais que vous aviez besoin de changer. Il y a des choses que vous sentez, que vous percevez, qui ont été entamées. Vous avez commencé à mettre en place des choses, mais ça bloque, ça n'avance pas. Et donc, comme ça n'avance pas, vous n'attirez pas. Tout simplement, les choses ne viennent pas à vous, vous ne comprenez pas pourquoi, les choses bloquent et n'avancent pas. Maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi? La manifestation est bloquée parce que vous avez besoin de lâcher des choses, vous avez besoin de faire ce tour de vous-même et surtout de lâcher des liens transgénérationnels qui vous bloquent ou des schémas. Donc, je vais venir maintenant que ça a fini de travailler, ranger ça, si j'arrive à les attraper. Voilà. Voilà. Hop, on va garder celle-ci pour... Je ne sais pas si on va la garder. En tout cas, je voulais garder ça pour que juste vous regardiez bien, vous vous imprégniez bien justement de ce qui bloque pour l'instant. Hop. Je vais descendre ça là pour que vous voyez bien tout. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez besoin de vous imprégner justement de tout ça. Hop, j'essaie de faire en sorte que vous voyez tout bien. Allez, on va passer à la lumière maintenant. Alors, c'est parti. Hop, on installe la lumière là où elle doit être disposée. Je prends le temps parce qu'il y a vraiment un soin hein, qui agit là depuis le début. Donc ça a besoin aussi de prendre le temps de s'installer. Hop, voilà, c'est bon. On peut enlever ça. Donc maintenant, je demande comment vous allez pouvoir... Enfin, je demande à ce que l'on vous aide à justement retrouver cette liberté, à sortir de cette bulle, à retrouver cette abondance, cette légèreté, cette libération. Hein. Vous libérez de tout ce qui vous gênait, à ne pas passer à l'action, tout ce qui vous empêchait de passer à l'action. Hop. Hop là, on en a deux. Si vous avez une question qui vient à vous, là, instinctivement, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour y réfléchir, pour que vous puissiez justement avoir une réponse. Donc là, j'ai pris 2 réponses pour vous. Hein.
Alors, hop, je vais chercher ça. Oups, donc là on a l'étoile. L'étoile, elle vous dit « J'aime votre lumière, continuez de briller, montrez la voie ». Donc là, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie et qu'il vous suffit de regarder les étoiles. Donc c'est intéressant et gardez bien ce symbole en tête parce que vous risquez d'avoir maintenant ce signe-là. Donc suivez l'étoile, ça peut être sous la forme d'un logo que vous allez croiser dans la rue, ça peut être sous la forme d'un mot étoile, ça peut être plein de choses. Gardez bien ce mot-là en tête, on me dit. Il va vous guider vers votre chemin. Donc soyez bien attentifs aux signes en rapport avec l'étoile. Alors on ira voir ça après. On regarde ça d'abord. Laissez votre nature divine vous envahir. Elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Voyez, là, laissez-vous envahir. Vous allez ressentir normalement, là, il y a comme une douche de lumière qui arrive sur vous. Il se peut que vous le ressentiez ou pas, c'est pas grave si vous ne le ressentez pas. On est en train de vous doucher de lumière pour justement nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé par rapport à ce que l'on a abordé juste avant. Ça, c'est important. Laissez-vous faire, laissez-vous imprégner justement de cette douche de lumière qui vient purifier, qui vient nettoyer, qui vient vous rééquilibrer. Et vous donner la force justement de vous connecter à votre vous divin, qui vous permet de vous connecter à votre âme, à votre clairvoyance et à ressentir quel est le chemin que vous devez emprunter, les pas que vous devez suivre, la marche que vous deviez suivre. Et ce n'est pas grave si vous laissez derrière vous des personnes. C'est important parfois de se libérer, de s'affranchir de liens avec ces personnes-là. Peu importe, c'est pas parce que vous coupez des liens avec quelqu'un, que ce soit vos ancêtres ou quelqu'un d'autre, que vous les abandonnez. Vous ne les abandonnez pas, vous les laissez à leur chemin. Et ce n'est pas parce que vous coupez des liens avec eux, que ce soit invisible ou visible, que vous n'allez plus leur parler, que vous n'allez plus les voir. Vous coupez simplement le lien toxique ou le lien qui était accroché et qui vous empêchait d'être dans votre propre énergie vitale. Aujourd'hui, vous récupérez votre énergie vitale, vous vous libérez, vous vous affranchissez, on coupe le lien. Voilà. C'est important, voilà. Ouh, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça travaille bien. Vous êtes relié à l'inspiration divine, créée sans réfléchir. Vous allez trouver une solution d'ici peu. Voilà, on vous dit que très très vite, maintenant, il y a quelque chose qui va s'enclencher. On me parle de synchronicité. Là, on me dit que la banane est importante pour vous. Donc le bananier, allez voir peut-être la symbolique du bananier. La banane, c'est jeune, donc il y a la confiance en soi, il y a le sweet, vraiment la douceur, on me dit. Alors essayez de vous apporter de la douceur, c'est ça que l'on me dit. Apportez-vous cette douceur, apportez-vous ce que vous semblez être nécessaire pour vous, peu importe si vous prenez des kilos, mangez du miel, mangez des douceurs, apportez-vous beaucoup de douceur. Et là, vous devez sentir, on vous apporte cette douceur-là. C'est comme si vous étiez jusqu'à présent coupé de votre, alors pas forcément du cœur, mais de votre capacité à vous apporter cette tendresse parce que vous la donniez aux autres. Et là, c'est de la tendresse que vous devez vous apporter à vous. Vous devez d'abord, avant tout, pour que les solutions soient trouvées, pour que la situation se débloque, vous devez vous apporter cette douceur, cette tendresse. Imaginez-vous un marshmallow qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes un marshmallow ou je ne sais pas moi, n'importe quelle friandise que vous aimez. Et douceur, vous êtes entièrement douceur, vous êtes rose, imaginez cette couleur rose, et vous êtes vraiment dans quelque chose de très très moelleux, de très doux, de très confortable. La tendresse, l'harmonie, la joie, la douceur pénètrent en vous.
Allez, on va regarder les autres messages avant de regarder les réponses. Motivation, vous voyez, on vous invite, là on vous dit que l'énergie va revenir en vous. Une fois que vous aurez fait tout ça, que vous aurez fait accepter tout ce soin-là, il y a la motivation qui va revenir. Donc jour après jour, faites de votre mieux, donnez le meilleur de vous-même, n'essayez pas de ressembler aux autres, restez simplement en accord avec vous-même. Honorez-vous, soyez conscient du sacré que vous êtes et honorez-vous. C'est important. Reconnaître sa propre valeur. Donc là, la motivation va revenir en vous, l'énergie. Vous sentez l'énergie qui revient. L'énergie revient en vous et vous avez conscience de votre propre valeur. Vous avez ce dynamisme qui va revenir, qui était peut-être un peu perdu, un peu éteint, on va dire. Protection. Vous voyez, on vous confirme, un être cher veille sur vous. Il vous guide et vous protège. Envoyez-lui de tendres pensées, que ce soit votre ancêtre. Vous pouvez couper le lien avec un ancêtre avec amour. Vous lui envoyez de l'amour, vous le laissez partir. Il y a quelqu'un qui doit partir là, que vous retenez. Il y a quelqu'un qui doit partir et que vous devez laisser partir. Cette personne aussi, elle vous a protégé durant tout ce temps. Maintenant, vous devez la laisser partir parce qu'il y a d'autres guides qui doivent arriver vers vous. Remerciez cette personne, envoyez-lui de la lumière et surtout envoyez-lui de l'amour. Et vous êtes protégés, hein, je vous confirme. Voilà les amis, bon, on va regarder maintenant les réponses à vos questions. Donc je vous laisse le temps de bien poser votre question si vous avez besoin de temps. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Moi je vais retourner les cartes, donc n'hésitez pas à faire pause si vous n'êtes pas prêt et on y va. Par rapport à la question que vous vous posez, attendez. On vous demande d'attendre, des choses vont se présenter. Vous voyez, on a l'archange Michael. Des choses sont en train de se présenter à vous. On l'a vu, hein, il y a une solution qui arrive d'ici peu. Donc, attendez. Regardez-moi ça. L'occasion favorable, le dénouement de votre histoire, la solution, l'opportunité, la synchronicité arrive. Attendez, ça arrive. Ne changez pas de projet. Ne soyez pas désespérés, ne ralentissez pas le rythme. Ce que je veux dire, c'est que ne changez pas de voie. Ne vous dites pas, c'est pas possible, c'est que j'ai fait le mauvais choix. Non, votre direction est la bonne. Vous êtes sur la bonne direction. Les changements que vous avez opérés déjà sont les bons. Attendez, les choses arrivent. Là, c'est bon. Ça va arriver maintenant que vous êtes en train de libérer tout ce qui bloquait. Ça arrive. Donc, l'occasion va être favorable. Il y a une abondance qui arrive à vous. Il y a une opportunité qui arrive à vous. C'est beau, hein? Alors, non. On me demande de prendre, hop, ce jeu. Si, alors on me demande en fait de prendre le tarot. Donc, je vais le prendre après avoir ouvert ce jeu. Murmure de guérison, c'est vraiment ce qui va marquer le point final hein, de ce soin que l'on a fait ensemble. Hop là. Et avant, il faut que je prenne une carte du tarot. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Hop là. Youp, 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 tout qui tombe. Ok. Donc là, on m'a demandé de prendre cette carte, c'est pour vous donner l'énergie, la force qui va ressortir de cette carte. Waouh, le 4 de bâton. Regardez comme c'est beau. Oh, l'énergie qui en ressort, elle est incroyable. Le 4 de bâton, c'est la récompense. Et on vient fêter l'aboutissement, la réussite, l'accomplissement, la première étape où vraiment on peut souffler, on se rend compte que oui, c'est bon, on a réussi, on est sur la bonne voie, c'est une sorte de victoire. C'est une récompense, c'est la victoire. Regardez ce qui ressort, on fait la fête, on prend un temps pour souffler. C'est pour ça qu'on vous disait, attendez, il y a quelque chose qui arrive à vous, très très vite là. Il y a une occasion favorable qui va vous permettre justement de prendre conscience que vous étiez sur la bonne voie et que enfin, ça y est, les choses vont s'ouvrir et que vous allez
vraiment atteindre très prochainement une grande étape et vous allez pouvoir fêter ça, vous allez pouvoir être dans la joie, dans la libération. Là, ce que nous donne cette carte, c'est vraiment une énergie de liberté, de libération, on s'affranchit, on n'a plus besoin de s'affranchir, on est affranchi. On est libéré de ce qui bloquait, de ce qui ralentissait. Maintenant, on avance, on est dans le mouvement. Regardez cette carte comme... En plus, c'est les bâtons, donc on est dans la créativité, on est dans le mouvement. On est libéré, on est dans le mouvement, on est dans la joie, tout simplement, et on libère avec le feu, on transmute. Donc c'est beau, c'est superbe, parce que ça, c'est l'accomplissement, c'est ce vers quoi vous arrivez. Et vous y êtes là, vous y êtes très très proche là. Très très proche, vraiment. Allez. D'ailleurs, ça me fait penser... Hop, on me demande d'enlever ça maintenant, regardez. Waouh! On n'a plus que des cartes de lumière. On est dans la lumière entièrement, complètement. Allez, je prends la dernière carte et après je vous libère parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Hein. Alors, on me donne cette carte déjà pour commencer. Les réponses intérieures. Vous voyez, vous apportez de la lumière à l'intérieur de vous. Les réponses étaient à l'intérieur de vous, on vient de travailler dessus, vous avez compris maintenant. Vous allez pouvoir libérer à l'intérieur. C'est ça qui freinait. Le blocage était à l'intérieur. Et regardez cet enfant. Cet enfant, vraiment, il vient de naître presque. Il y a quelque chose, il y a comme une certaine insouciance, une naïveté. Il y a comme un nouveau cycle, je vous disais, vous avez fait la révolution, vous avez fait le tour. Maintenant, vous renaissez, il y a une renaissance, vous vous libérez, vous vous affranchissez. Et se dorloter, ça c'est vraiment le message important aussi. Vous dorlotez, on le ressentait, hein. On est toujours dans le chiffre 4, c'est important hein, là. Et regardez aussi, on était sur le 4 de bâton. Le chiffre 4 est très très important. Je vous invite à aller voir la symbolique du chiffre 4 et du nombre 444 aussi. Allez vous connecter à l'archange Michael pour vous aider aussi hein, à vous libérer. Donc vous voyez, se dorloter c'est important, ça amener de l'amour, de la tendresse pour pouvoir justement s'affranchir en toute douceur, bienveillance et amour. Voilà les amis. Donc là, je vous confirme, il y a des déclencheurs, hein, on me dit. Là, il y a vraiment des déclencheurs qui vont venir arriver, des synchronicités. Gardez bien la symbolique de l'étoile et vous verrez. Voilà les amis, pour ce tirage soin, cette guidance soin. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous avez pu ressentir et que vous allez ressentir et que vous allez, grâce à cela, moi j'ai aucun doute, je sais que ça fonctionne, bien avancer dans votre chemin là. Je vous embrasse extrêmement fort. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça m'intrigue de savoir comment vous avez ressenti ce tirage. Est-ce qu'il vous a parlé, est-ce qu'il vous plaît? Et n'hésitez pas à revenir sur ce tirage pour me dire hein, comment est-ce qu'il a résonné en vous, est-ce que ça vous a apporté pour la suite. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.